Nom nous béni, exalté, magnifié, non bon Dieu qui a tout pouvoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir. Jeudi, nous mardi 23 septembre 2025. Nous comptons, nous réjouis pour le fait que nous retrouvons nous dans le lieu rendez-vous nous autour de la table en famille, questionnaire en main pour nous étudier la parole de Dieu, la leçon de l'école du sabbat. Mais bien avant, on nous courbe la tête pour une courte prière. Bon et tendre Père d'amour en Jésus, nous disons merci pour nous qui si grand et puissant dans la vie de tous les jours. Merci pour la nuit, le sommeil et le réveil. Pardon pour nos péchés et nos transgressions. Accorde-nous ton Saint-Esprit. Aide-nous à étudier, à comprendre, à pratiquer et aussi à partager ta parole chaque jour dans notre vie et pour la gloire de ton Saint-Nom, pour notre bonheur éternel, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Sœurs et frères, leçon 13, pendant le trimestre, on a étudié le questionnaire titré Exode, et leçon 13, pendant la semaine, ça, on a étudié, qui a pour titre le tabernacle, et bien verset à mémoriser, hein? Nous joignons dans Exode chapitre 40, versets 34 et 38. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Exode 40, 36, 34 et 38. Bon Dieu te voulait assurer que Israël gagne confiance de présence li qui avec yo pendant le jour et pendant la nuit, et c'était un signe visible. Tout Israël était capable de témoigner ça, et à chaque étape dans vie yo, dans parcours yo, depuis Égypte, passer dans le désert et atteindre Canaan terrestre, bon Dieu te voulait assurer Israël que li avec yo. Mardi 23 septembre, la construction du tabernacle. Maintenant, comme question nous gagnons matin, c'est à lire Exode chapitre 36, verset 8, Exode chapitre 39, verset 31. Maintenant, selon vous, pourquoi des instructions aussi explicites avaient été données? Et deuxième phase question, que nous enseigne cela sur la manière dont Dieu se soucie de chaque détail? Maintenant, on a regardé Exode chapitre 36, verset 8, tout d'abord, qui révèle nous environ 4 points sur lesquels bon Dieu t'est campé pour capable et by Moïse construit tabernacle. Premier élément nous joignons dans le chapitre 36 de livre Exode là, c'est instruction précise bon Dieu bail pour construire tabernacle là, et aussi vêtements pour prêtre yo t'es capable mettre pour yo, et directive détaillée ça yo t'es gagné 4 objectifs environ en a regardé yo. Le premier objectif c'était symbole spirituel, parce que chaque détail t'es gagné une signification symbolique qui représentait des aspects du caractère de Dieu et de relation bon Dieu avec peuple. Deuxième élément, c'est adoration qui est appropriée que bon Dieu te voulait peuple à découvrir et adopter. En suivant ces instructions, Israël t'est capable d'adorer bon Dieu de manière qui agréable à Dieu et qui conforme à la sainteté de Dieu. Troisième élément, bon Dieu te voulait montrer peuple là, c'est ce qu'on appelle l'unité et l'ordre. Pour qui ça? Bon Dieu, pendant les bails consignes précises, l'État voulait assurer avec tout Israël que c'est un
peuple qui uni, qui doit rester uni et qui a fait travailler ensemble de manière unifiée et ordonnée. Donc, nous connaissons bon Dieu par un Dieu de désordre. C'est raison pour croire, il prend du temps pour le capable bailler tout petit détail sous construction temple. Quatrième élément, ça c'était préfiguration de Jésus qui t'a pral vin fait maintenant un ministère mourir sur la croix pour le pardon de l'humanité. Eh bien, beaucoup d'éléments du tabernacle, des vêtements sacerdotaux, des préfiguré Jésus-Christ et ministère li sur cette terre. Maintenant, deuxième phase question 1. Que nous enseigne cela sur la manière dont Dieu se soucie de chaque détail? Exode chapitre 39, verset 31. Eh bien, on a regardé souci avec détail que bon Dieu te baille avec Moïse. Eh bien, tout ça a montré l'importance que bon Dieu lui-même lui a accordé et avec chaque personne qui a approché devant lui, chaque monde doit souligner et importance et sainteté dans l'ordre du culte qu'il a présenté à l'Éternel. Premier élément, nous joignons 5 éléments. On a regardé le premier élément ensemble. Bon Dieu, c'est un Dieu de perfection et d'excellence. C'est pour raison ça, bon Dieu valorise perfection et excellence dans tout ça que l'a fait. Eh bien, chaque détail compté avec un but précis pour l'Éternel. Premier élément, c'est la perfection et l'excellence. C'est le premier élément. Souci, bon Dieu, c'est la perfection. Deuxième élément, c'est importance à l'ordre. Deuxième élément, c'est importance à l'ordre parce que bon Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est raison pourquoi il est rentré dans tout petit détail. La vie, nous, aujourd'hui, même Jean est rentré dans tout petit détail. Construction, tabernacle, d'autrefois. Troisième élément, c'est pour bon Dieu t'es capable de montrer nos relations intimes li avec peuple. Pendant li fournit instruction précise, li montrer que li désiré pour l'impliquer dans moindre aspect dans la vie peuple Israël là parce que li te getan montré yo dès le départ la guide yo à chaque étape dans vie de la même manière que bon Dieu a guidé nous aujourd'hui à chaque étape de notre vie. Quatrième élément, c'est symbole spirituel profond que bon Dieu te voulait montrer avec Israël que le tabernacle et ses ustensiles ou encore mobilier, c'est pas bagaille que vous devez jouer avec lui de la même manière. En d'un temple n'a adoré bon Dieu jodia et c'est pour nous songer n'importe ça qui rentre dans temple puisque nous avons temps dédié au Seigneur. Par exemple, un ventilateur, un balai, un coube ou encore un bouquet pour nous capable soit pia pour nous faire nettoyage, quoi que ce soit, et pas les mêmes ustensiles sainte scène. Donc chaque bagaille qui rentre dans le temple a une importance. Nous devons sanctifier lui pour l'Éternel. C'est symbole spirituel profond. Eh bien, bon Dieu te voulait enseigner vérité ça, vérité spirituelle ça, en profondeur avec peuple Israël là, et il te voulait que vous compreniez nature plan ça. Et cinquième élément, disons mieux, cinquième élément, bon Dieu te voulait montrer engagement envers parole avec chaque Israélite. Le souci du détail montrer combien bon Dieu lui-même est fidèle avec parole parce que nous chantons bien déclaration ça, ce que sa bouche a dit et sa main l'accomplira. Et peuple a te gain pour suivre directive bon Dieu si la yo pour que li pas te égaré. Quand on dit égaré, et c'est comme quoi disperser et courir loin yon l'autre dans le désert, rester ensemble dans l'unité, humainement parlant, et aussi dans l'unité avec l'ordre ou encore principe l'Éternel.
Maintenant, note là continue pour dire nous, Moïse te prend du temps pour être capable de construire tabernacle avec toute instruction qu'il te recevoir de l'Éternel depuis sous montagne Sinaï. Premièrement, tabernacle avec différents tissus, rideaux et compartiments. Moïse te prend du temps pour le préciser, ça yo bien classé yo, que nous venons dans Exode 36, 8 à 38. Deuxième élément, c'est l'arche de l'alliance, Exode 37. Troisième élément, la table des pains de proposition, Exode 37 toujours. Quatrième élément, le chandelier d'or. Le chandelier, Exode 37, 17 à 24. Cinquième élément, c'est l'autel des parfums, c'est Exode 37, 25 à 29. Sixième élément, c'est l'autel des holocaustes, Exode 38. La cuve des ablutions, donc la cuve, nous t'avons dit, c'est gros cuvette pour utiliser soit pour stocker de l'eau ou encore pour utiliser de l'eau. Maintenant, les capables sans des ablutions, les capables sans également. Mais en fin de compte, nous trouvons dans Exode 38, 8. Et huitième élément, c'est le parvis, la cour pour capable recevoir et chaque Israélite et les animaux apportés pour le sacrifice. Et en fin de compte, neuvième élément, c'est matériaux maintenant on pourra l'utiliser pour tabernacle là, qui est révélé dans Exode 38, 21 à 31. Maintenant, Exode 39, continuer avec description, éphod, pectoral et l'autre pièce pour vêtements sacerdotaux. Donc, pour le sacerdoce, pour le travail. Maintenant, service tabernacle, c'est une leçon visuelle de l'évangile que nous, aujourd'hui, avons continué à partager, l'illustrer plan complet rédemption, bon Dieu. Donc, le plan complet de la rédemption de Dieu, tabernacle, là, te montrer nous ça. Donc, on est bon Dieu pas qu'on bail petit lion bagay à moitié et li pas qu'on bail ça qui pas bon, tout ça bon Dieu bail c'est bon net aller. Maintenant, diverses cérémonies te qu'on fait en dans tabernacle là. Premier élément, c'est que la manière dont Dieu déteste et traite le péché. Donc, en dans tabernacle, ça qui était qu'on fait là-dedans, montrer combien bon Dieu raillit péché. Bon Dieu raillit péché. Comment le traiter péché, ça le raillit. Donc, il pas jouer avec lui. Donc, deuxième élément, comment bon Dieu sauver moun qui repentit. C'est cérémonie ça yo qui était qu'on fait en dans tabernacle terrestre là construit par Moïse. Premier élément, songez que c'est façon bon Dieu traiter péché, li raï péché, hein, c'est ça. Chaque Israélite qu'on ouais en bas yo te apprendre. Deuxième élément, c'est comment bon Dieu sauver monde qui repentit. Troisième élément, c'est le sort des méchants. Quand t'es bou Azazel, gagnant pour capable recevoir sous tête li péché peuple là pour capable la gueule dans le désert, eh bien c'est le sort des méchants. Quatrième élément, service ou encore service qui était qu'on fait en tabernacle, c'est comment il assurera un avenir glorieux sans mal. Sans mal. Donc, ces éléments, ça yo, chaque Israélite te fait face, yo te apprendre sous caractère bon Dieu. Eh bien, deux services distincts, te étroitement liés. En dans sanctuaire là, eh bien, yo te célébré dans sanctuaire là tout au long de l'année. C'est d'abord les sacrifices quotidiens et annuels. Donc, chaque jour, Israël péché, il était obligé à le confesser péché devant un grand prêtre, un prêtre, et pour ensuite porter soit un bouc, un taureau, ou à l'autre encore, et pour le pardon de ses péchés. Et deuxième type de service là, c'est service chaque année, une fois par année, qui
est réalisé par le grand prêtre une fois pour toutes pendant année. Maintenant, ministère ça qui gagne deux phases t'est illustré la manière dont bon Dieu traitait péché et sauver pécheurs. Premièrement, c'est le sacrifice quotidien. Et deuxièmement, le sacrifice annuel, une fois pour toutes. Pendant service quotidien dans le sanctuaire là, bon Dieu t'a assuré et que chaque repentant, chaque croyant ou encore chaque Israélite que t'a pral pardonner péché yo et c'est une offre qui fait gracieusement qu'est le salut. Donc, nous pas gagné pour nous faire bien que nous pécher, nous porter un taureau, un bou, un touterelle ou l'autre encore, mais c'est parce que nous porter péché, nous porter bouclan qui fait nous joindre pardon, mais c'est par grâce que bon Dieu fait nous joindre pardon. D'ailleurs, grâce ça a été manifesté depuis avec le plan de la rédemption. Maintenant, pour recevoir don ça qui c'est salut, il y a un sacrifice que vous devez faire, vous devez offrir. Eh bien, sacrifice ça yo t'apral renvoyer nous avec la mort du Messie ou encore de Jésus de par son sang qui t'apral couler. Quand nous ouais sans boucle couler jodian, eh bien ça te montré nous que sans Jésus qui t'apral vinn couler pour capable purifier péché toute l'humanité. Lorsque nous confessons péché nous et nous jouons une acceptation de nos péchés, eh bien, du vêtement de justice de Jésus, eh bien, ça t'est au cœur de ce don merveilleux que Jésus fait pour nous. Donc, nous prier, nous pas et râler de bon Dieu descendre vers nous, mais nous monter vers Jésus pour capable joindre pardon pour pécher nous. Maintenant, service annuel là, il était célébré le jour des expiations qui te montré combien bon Dieu éradiqué ou encore effacé le péché une fois pour toutes et lui résoudre problème péché ça, lui garantit nous un avenir sans péché. Ces déclarations nous joignent dans Lévitique chapitre 16 et aussi Jean chapitre 1 verset 29. Et actuellement, qui ça qui a fait, qui ça passé pour nous croyants aujourd'hui? Eh bien, Jésus a un double ministère dans le sanctuaire céleste là, la mène. Eh bien, et c'est une autre expression de travail que bon Dieu a réalisé pour nous qui révélé dans Hébreux chapitre 7 verset 25 et qui pral porter solution finale au problème du mal de toute l'humanité que nous joignons dans Daniel chapitre 7 verset 13, 14, 22, 27, Daniel 8, 14 et Apocalypse 21 verset 4. C'est travail Jésus a fait là-haut dans le ciel. Maintenant, nous en face sanctuaire là, le sanctuaire c'était un lieu de culte pour adorer bon Dieu, pour louer bon Dieu, pour rendre hommage avec l'Éternel. Adoration nous yo, li entretenir relation nous avec bon Dieu qui invitait chaque croyant pour capable communier avec lui-même et avec nous-mêmes en retour. Donc, bon Dieu prend du temps pour le capable présenter construction tabernacle là, le modèle avec Moïse, son façon pour montrer nous comment il charpentait toute bagaille et qui préfigurait Jésus qui t'apral gain pour venir mourir pour nous sur la croix. Puissions-nous tous des heureux bénéficiaires de la grâce de Dieu, sœurs et frères. C'était le son mardi, la construction du tabernacle. Un nous courber la tête pour une courte prière. Merci au tendre Père qui montrait combien vous soucieux de chaque détail de la vie nous. Merci parce qu'on relève nous petit tout. Nous demandons au Saint-Esprit chaque jour pour capable kembe nous actifs dans la parole et cela pour la gloire de ton Saint-Nom, pour le bonheur de chaque être humain. Ainsi nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.